Bonsoir à tous, madame, messieurs, et bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. À la une, la sécurité refait surface au quartier industriel de la commune Pampemba. Cédric Kalumba, cet ancien animateur à la radio Phoenix, a été tué par balle par des hommes non encore identifiés. Et près de 3 tonnes de médicaments ont été mis à la disposition des malades par l'entreprise minière Chemical of Africa, et cela en vue de venir en aide à la campagne présidentielle de soins gratuits. On va également parler religion au cours de cette édition du journal. Les prêtres du diocèse de Sakanya-Kipushi ont pris part à la messe sacerdotale. C'est Monseigneur Gaston Roubézy qui l'a célébré. Voilà tout pour les titres, madame, monsieur. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre directement par la primature où le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu en audience l'administrateur en République démocratique du Congo de la Banque africaine de développement, la BAD, a réaffirmé son souci d'accompagner la RDC dans la réhabilitation de ses structures et à lui permettre de renforcer ses capacités. Je vous propose de suivre ce reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. La Banque africaine de développement, plus que déterminée à accompagner la RDC dans l'accomplissement de ses projets. M. Santor Léonard, l'administrateur de la RDC à cette institution financière, l'a signifié ce matin au cours d'une audience que lui fut accordée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Nous avons eu donc l'occasion de passer en revue le programme de coopération qui est déjà en place. Nous avons passé à revue la performance du portefeuille. Nous avons constaté que la performance est suffisante et que là où il y a quelques problèmes, qu'on est ensemble pour envisager des mesures de pouvoir corriger ces problèmes, pouvoir accélérer la mise en œuvre des projets. Les interventions de la banque s'inscrivent dans un cadre de référence qui a été convenu entre le pays. Et c'est ce que nous appelons le document de stratégie pays. Et le document qui est en vigueur actuellement couvre la période de 2013 à 2017. Ce document de stratégie pays est axé autour de 2 piliers. Le premier pilier concerne les infrastructures, le deuxième pilier concerne le renforcement des capacités de l'État. Un plan de développement étalé sur 5 ans, M. Santor Léonard a réaffirmé l'engagement de la Banque africaine de développement à continuer à soutenir la RDC sur son chemin de développement. Pour rappel, la Banque africaine de développement appuie déjà la RDC dans plusieurs domaines, à savoir l'eau et assainissement, la santé et l'amélioration de l'appareil de l'État. Et en vue de la réussite du projet d'élargissement de la route Kasumbalesa sur 2 tronçons à 4 voies, il s'est tenu cet avant-midi une réunion entre les ministères des Travaux publics et les chefs des structures impliquées. Les conseillers au ministère Kaswechi chargés des suivis des projets a conduit cette réunion qui a débouché sur la visite des quelques axes concernés. Jules Kaboula pour le reportage. Ce projet, qui est à l'étape d'étude, verra l'élargissement de 2 sections de la RN1, tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi. Il s'agit des 15 premiers kilomètres partant de Lubumbashi et de la section Whisky-Kasumbalesa. Les études prévoient également la prise en compte des prolongements de la RN1 dans la ville de Lubumbashi. C'est entre autres les avenues Kamanyola, Kasavubu, Lumumba et Msiri. En plus, les premiers kilomètres de la sortie vers Likasi seront également réaménagés. En compagnie du directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué pour ce projet, Jonas Ntaku, conseiller au ministre en charge des travaux publics, a parcouru ces différents axes ce 30 mars. Floribert Mwamba explique. Il y a trop d'embouteillages. Pour réduire ces embouteillages, nous avons imaginé que c'était une bonne chose d'élargir les routes et de les moderniser. Les moderniser, c'est-à-dire les doter des équipements nécessaires pour vraiment faciliter les conducteurs à bien rouler sur nos routes. Nos routes, ce sont des routes qui ne parlent pas suffisamment, ce sont des routes qui n'ont pas de système de drainage des eaux adéquat, et nous voulons doter nos routes de tous ces équipements-là, de les élargir et de les moderniser pour que ce soit des routes qui répondent aux standards internationaux comme ceux que nous connaissons dans d'autres pays du monde. Le financement de ce projet proviendra de la concession de la route nationale numéro 1.
Et pour un bon déroulement de la campagne présidentielle des soins gratuits à Lubumbashi, Olive Lembe Kabila a doté l'hôpital Siendwe des litres, draps, couvertures et autres équipements médicaux. La remise est intervenue mardi 31 mars en présence du médecin-chef de staff, geste salué par l'institution hospitalière et les malades. Je vous propose de suivre ce reportage avec Antoine Roger-Mbouillon. Ces équipements que vient de réceptionner l'hôpital général de référence Jason Sendwe est une dotation de la première dame de la République démocratique du Congo. Par la remise de ces kits et matériels médicaux, Olive Lembe a voulu mettre les malades comme les professionnels de santé dans de bonnes conditions de travail pendant et après la deuxième campagne médicale présidentielle. Une campagne qui va du 30 mars au 30 avril 2015 au profit des populations congolaises vivant au Katanga. Outre des produits pharmaceutiques, la dotation contient aussi un lot important de la literie, draps, couvertures, machines à laver ou lessiveuses et autres. Juste après réception par le médecin-chef de staff Giscard Kampanga, les délégués de Olive Lembe sont allés à titre symbolique couvrir des lits au deuxième niveau des Sendwe. Mais auparavant, la première dame a visité les dépôts pharmaceutiques, les blocs d'anesthésie et autres services. Et pour soutenir cette campagne de soins gratuits, l'entreprise Chemaf vient de disponibiliser un lot d'environ 3 tonnes de divers médicaments. La remise s'est faite à l'hôpital Jason Sendwe. C'est le docteur Kangou Diambayo, superviseur de la campagne, qui a réceptionné ces lots de produits pharmaceutiques de main du docteur André Kaboulou, médecin directeur de la polyclinique Chalina. Il a compris l'appel du président. À partir de cet appel, il s'est pointé pour venir donner ses dons. Ces dons que vous allez voir, c'est un phénomène de remède. Ces lots est constitué des antibiotiques, sérums physiologiques et autres. Le docteur Kangoudia a salué à juste titre l'initiative. Et je pense que c'est dans ce cadre que nous réceptionnons cet important lot de médicaments estimé à plus de 3 tonnes, des molécules variées. Nous pensons que c'est un exemple à suivre. Je transmettrai donc au patron de Chalina tous les remerciements à travers ma personne, du chef de l'État, de toute son équipe, parce que ce n'est pas le seul geste. J'aimerais rappeler ici que Chalina a en plus mis à notre disposition son infrastructure pendant 1 mois gratuitement pour tous les cas qui sont d'ophtalmologie. Et tout à l'heure là, Chalina vient encore de nous soutenir pour l'obtention des bonbonnes vides d'oxygène. Une manière pour Chemaf d'appuyer cette initiative de la présidence de la République visant à sauver des vies humaines à Lubumbashi. Je le disais dans les titres, les quartiers industriels dans la commune Kampemba enregistrent de plus en plus des cas d'insécurité. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, c'est l'ancien animateur de l'émission chronique musicale française à la radio Phoenix, Cédric Kalumba, qui a été tué par balle. Ben KMB, Léon Maglobonga. C'est dans une ruelle que Cédric Kalumba, 25 ans, a croisé ses bourreaux la nuit du mardi au mercredi alors qu'il est rentré chez lui. Des hommes armés non autrement identifiés lui ont tiré dessus avant de prendre la fuite. Criblé de balles, l'ancien animateur de la chronique musicale française sur Phoenix FM a succombé à l'hôpital. Après 5 minutes, tunashikia mabali na ri. Déjà alikuwa ma 21 mkutoka mbalabala. C'est vers 21h qu'on a entendu le crépitement des balles et juste après c'est le garçon qui criait à l'aide. On l'a amené d'abord vers un hôpital de la place. De là, il a été référé vers l'hôpital Sendwe. La population de ce coin affirme avoir enregistré plusieurs autres cas d'insécurité une fois la nuit tombée. Récemment, j'ai été attaqué par des bandits. Heureusement, j'ai bel échappé. Et pour plusieurs témoins, c'est l'absence du courant électrique dans ce quartier qui favoriserait l'insécurité
et les actes de violence de la part de certains malfrats. Au camp assistant, les habitants vivent dans une insalubrité criante, la promiscuité et l'écoulement difficile des eaux usées seraient à la base de plusieurs maladies. Reportage. Le camp assistant dans la commune de Lubumbashi porte davantage mieux sa réputation de l'un des quartiers les plus insalubres de la ville de Lubumbashi. Ici, tout est réuni pour rendre ces coins de la ville encore plus crasseux. Tenez, ici l'on trouve plein d'immondices, là-bas des eaux stagnantes, plus loin encore des contenus de faux septiques. Mais dans ces quartiers, l'on semble s'habituer à ces tableaux qui n'effraient personne. Pourtant, tout est réuni pour que se développent ici des maladies liées à la saleté. D'ailleurs, chaque fois que le choléra s'est déclaré à Lubumbashi, ce quartier a rarement été épargné. Les pluies qui continuent à s'abattre sur la ville ne facilitent pas la tâche à une population prise en otage par ses propres déchets. Les différents bouquets des Canal Plus ont sensiblement été réduits à la baisse et une vingtaine de nouvelles chaînes ont été ajoutées, y compris quelques-unes de la République démocratique du Congo émettant à partir de Kinshasa. Ce message a été porté aux abonnés Canal dans une caravane motorisée qui a fait la ronde de tous les points chauds de la ville de Lubumbashi. Léon Maglormonga. Désormais, Canal Plus offre des bouquets même à 10 000 francs congolais. Le décodeur CanalSat coûte désormais seulement 40 000 francs congolais et tous les autres accessoires sont gratuits. Le bouquet qui coûtait 24 000 francs congolais revient maintenant à 20 000 francs. Celui de 48 000 peut s'acheter à 37 000 et celui de 96 000 francs congolais revient à 90 000 malgré l'ajout de 25 nouvelles chaînes dont Digital Congo et Télé 54 de la RDC. Tout ceci a été dit aux abonnés de CanalSat dans leurs quartiers respectifs lors d'une caravane motorisée organisée ce mardi 31 mars. Les agents marketeurs qui faisaient partie de ce convoi ont saisi l'opportunité pour expliquer à leurs abonnés des différents recoins de la ville les services et qualités qu'offre leur entreprise. Et certains louchoirs convaincus par le message ont acheté les kits CanalSat. C'est-à-dire que nous voulons être le plus proche de la population. C'est comme ça que vous verrez qu'au-delà de faire des activités comme nous avons fait aujourd'hui, cette caravane, nous sommes aussi partout dans nos points de vente, éparpillés sur la ville. Nous sommes à la Washi, nous sommes à la Katuba, nous sommes à la Kenya. Nous voulons être partout où il y a des gens qui peuvent avoir besoin de s'abonner chez nous. Donc on est encore plus accessible pour nos abonnés. Mais aussi pour la population louchoise qui a réclamé qu'à un certain moment, on était un peu cher. Ceci ne constitue pas une promotion simple, mais plutôt la nouvelle tarification des différents bouquets de Canal Plus pour les louchois et les katangais. Et en religion, les prêtres du diocèse des Sakanya-Kipushi ont été rappelés ce 1er avril sur les sacrements du sacerdoce. C'était au cours de la messe chrismale dite en la paroisse Sainte-Barbe des Kipushi, une célébration eucharistique à laquelle ont pris part les fidèles de tous les doyennés et paroisses du diocèse. Diane Kassongo-Nyota, Richard Chiba. Au cours de cette messe chrismale, Monseigneur Gaston Rouvesi, officiant du jour, a d'abord remercié les fidèles présents d'avoir accompagné leur prêtre qui remémore le sacrement sacerdotal. S'inspirant de l'évangile de Saint Luc en son chapitre 4 du 16e au 21e verset, l'évêque du diocèse de Sakanya-Kipushi a rappelé que ceci est une façon de renaître de nouveau. Siku ya mkate kwa siku ya kugeuza mkate kuwa mwili wake na divai kuwa damu yake. Les prêtres de tout le diocèse ont également renouvelé leur engagement fait le jour de leur ordination sacerdotale. Bien avant, Monseigneur Gaston Rouvesi a lu la lettre pastorale en rappelant aux prêtres le respect de leurs devoirs envers les fidèles. Il a rappelé aux uns et aux autres que la prière reste l'unique recours dans les moments de turbulence. À travers les homélies, les différentes interventions, les conférences, d'affirmer l'unité du mariage et d'accompagner les mariés et surtout les jeunes fiancés et les jeunes couples. D'avoir dans la pastorale des jeunes l'attention focalisée sur l'éducation à l'amour. C'est par la bénédiction des saintes huiles et la présentation des prêtres qu'a pris fin cette messe.
Et on prend ces images en illustration. À l'Assemblée nationale, la plénière de ce 1er avril s'est penchée sur, entre autres, la question orale avec débat de l'honorable Makwa relatif au désengagement de la RDC à la CAN de moins de 23 ans. Une question qui a départagé les honorables députés parce que le ministre national du Sport a, à la demande du gouvernement congolais, renoncé à la compétition de moins de 23 ans. Une décision saluée par certains députés, d'autres par contre ont déploré ces désengagements. La Coupe d'Afrique des Nations est estimée à 35 millions de dollars américains. Ainsi donc, les ministres nationaux des Sports a 24 heures pour rencontrer les députés nationaux. Et on parle toujours sport. La ville de Lubumbashi s'apprête à accueillir la rencontre Mazembe-Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, comptant pour les 16e des finales retour de la Ligue des Champions. Ce mercredi, les groupes d'animation étaient en répétition et d'autres ont organisé une caravane motorisée des sensibilisations. Jean-Marc Lugasongo. Au niveau du célèbre marché Njanja, dans la commune de Kampemba, le drapeau du TP Mazembe Anglebert est déjà hissé pour rappeler à tous les marchands que le Corbeau joue ces dimanches. On a 3-0. Mon moral. Et dans la commune de Kamalondo, sur l'avenue Katanga, non loin du stade Mazembe, nous surprenons un groupe des 100% en pleine séance de répétition. Une séance qui a attiré la curiosité de certains passants et habitants du coin qui s'attendent à vivre cette même ambiance au stade le dimanche prochain face à Mamelodi Sundowns. Le camp noir et blanc est déjà mobilisé pour ce rendez-vous. À l'exemple de cette caravane motorisée dans les différentes communes de Lubumbashi, dont Kamalondo, Lubumbashi, Katuba et autres. L'objectif est d'y rappeler à tous les Louchois de soutenir le Corbeau ce dimanche. Oui, notre objectif, c'est de rappeler à tous les fanatiques que Mazembe a marché, Mazembe doit gagner. Donc, notre tournée d'aujourd'hui est axée juste sur la remotivation. Parce qu'il y a certains de nos fanatiques qui pensent que Mazembe est devenu une poule mouillée. Ainsi, jusqu'au dimanche prochain, plusieurs actions de sensibilisation sont prévues pour pousser Mazembe à la qualification. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, si vous venez de nous prendre diffusion en cours, le rappel de titre. L'insécurité refait surface au quartier industriel de la commune Kampemba. Cédric Kalumba, cet ancien animateur de la radio Phoenix, a été tué par balle par des hommes non encore identifiés. Près de 3 tonnes de médicaments ont été mis à la disposition des malades par l'entreprise minière Chemical of Africa, et cela en vue de venir en aide à la campagne des soins gratuits. Nous avions également parlé religion. Les prêtres du diocèse de Sakanya-Kipushi ont pris part à la messe sacerdotale. C'est Monseigneur Gaston Rouvesi qui l'a célébré. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Titiane Bouy pour une nouvelle session d'information sur Nyota Télévision. Je reviens demain à 17h30 et 19h.